Bonjour et bienvenue dans le monde de notre vie intérieure. Nous parlons aujourd'hui de l'introspection. Ai-je perdu mon temps en faisant pour moi l'inventaire de moi-même si continuellement, si soigneusement ? Car ceux qui s'analysent en pensée seulement et oralement, 1 heure en passant, ne s'examinent pas aussi essentiellement et ne se pénètrent pas comme celui qui a fait de cela son étude, son ouvrage et son métier, qui s'engage à tenir un registre permanent avec toute sa foi, toute sa force. Montaigne, les essais. L'introspection est la démarche volontaire qui consiste à regarder en soi-même, à prendre conscience des pensées, des sentiments, des impulsions qui sont en train de composer notre paysage intérieur et de nous influencer. Ce terme, ainsi que l'action qu'il désigne, semble tomber en désuétude. Qui prend encore le temps aujourd'hui de l'introspection ? Qui procède à cet effort d'écoute et de compréhension de soi ? En tant que psychothérapeute, j'ai parfois le sentiment que le seul moment où mes patients réfléchissent sur eux, c'est celui de notre consultation, 1 fois par semaine ou par mois. C'est tout de même bien peu pour se rendre visite à soi-même. Dès le XIXe siècle et la naissance de notre société de consommation, poètes et penseurs avaient senti le danger. Stefan Zweig parlait ainsi des conditions nouvelles de nos existences qui arrachent les hommes à tout recueillement. Et Nietzsche vociférait: toutes les institutions humaines ne sont-elles pas destinées à empêcher les hommes de sentir leur vie à cause de la dispersion constante de leurs pensées ? Car le premier grand effort en matière d'introspection, c'est de prendre le temps de s'arracher aux sirènes de la vie extérieure. L'introspection suppose de s'arrêter, de se mettre en retrait, de suspendre ses actes, de renoncer à la facilité, au goût sucré des distractions, au goût corsé des actions. La société nous pousse à agir puisqu'elle a besoin de nous pour fonctionner. Elle culpabilise les temps d'inaction. Elle nous pousse aussi à consommer et fait donc la chasse au temps de non-consommation. Or, l'introspection n'est pas socialement productive. Nous ne fabriquons rien, nous ne dépensons rien. Rien ne sera donc fait par la société pour nous y encourager. Cela ne viendra que de nous. Plusieurs fois par jour, nous seuls pourrons décider de ne rien faire, de nous engager de toutes nos forces dans la non-action, qui est le terreau de la vie intérieure. S'arrêter d'agir pour réfléchir à ce qui se passe en nous. Mais on rencontre alors une autre difficulté. Notre vie intérieure n'est jamais claire et calme, jamais immédiatement lisible. Nos ressentis et nos pensées sont toujours en mouvement, en désordre. Ils sont un flot où se mélangent l'essentiel et le superficiel. Inutile d'attendre des évidences ou des révélations d'un premier regard porté en nous. Nous ne verrons d'abord que désordre et confusion. Il faudra rester là un petit moment, le temps de nous habituer, comme lorsqu'on pénètre dans la pénombre d'une cave ou d'un grenier. On s'arrête, on respire, on observe, on prend son temps. Quand avez-vous pris la peine de ne rien faire pour la dernière fois ? Quel intérêt, disent les hyperactifs, à explorer son intériorité ? Eux préfèrent l'action, la réflexion subordonnée à des buts à atteindre. Et quand ils sont fatigués, la distraction. Pourquoi pas ? Ce mode de vie est un bon moyen pour devenir un esclave. Esclave de soi-même, son passé, ses habitudes, ses impulsions, et esclave de son environnement avec ses manipulations, ses injonctions. Mais pour les personnes qui préfèrent la liberté, l'introspection est un acte qui établit, renforce et nourrit leur humanité. Elle est l'acte de conscience qui fait d'elles non pas des consommateurs dociles ou des travailleurs efficaces, mais des humains pleins de doutes et de rêves. À demain, et ne perdez jamais le lien avec vous-même.